Halloween, 17e jour. Aujourd'hui, j'installe une clôture pour le parcours. Et je termine la scène de Jason en montant une tente et quelques détails. La scène de Jason est terminée. Je vous montre ça, mais avant, je vous pose une question. Pensez-vous que je pourrais me défendre avec ça contre Jason? Parce que je pense qu'il s'est pas fait piquer contre le tétanos. Clôture installée. Je me demande si vous prendriez le risque de louer ce numéro de terrain un vendredi 13. Halloween, jour 18. Il y a des journées comme aujourd'hui que ça me tente pas. Mais je dois m'avancer quand même. Donc, je vais tout de même m'avancer dans le cimetière d'animaux. Dans mon sous-sol bordelique. Regardez ça. Oh, je suis motivé à essayer de trouver des choses que je ne sais même pas encore quoi chercher. Je viens de trouver ça. Je suis couché à terre pis je sais pas quoi trouver pour me motiver. Je suis fatigué. Ah, je viens de trouver quelque chose. Aïe aïe. Mais ça me motive. Puis en plus de ça, il y a Batman juste là. Ça me donne le goût de me faire greffer des mamelounes. Parce que j'aime ça, Lily. J'ai eu un petit regain d'énergie. Je viens de finaliser un bonhomme que je vais vous montrer. Mais avant, je vous présente Pierre. Il va être là à l'Halloween. Le singe épouvantail à la mâchoire disloquée. C'est l'heure de la pause. Miam, miam. Le loup-garou. Le lapin au crochet de serpent. Pierre, t'es doux. Ah, pis aime ta halal. Fait que là, je vous laisse parce que je m'en vais faire dodo. À demain. Veux-tu un autre? Oh, Halloween, jour 19. Aujourd'hui, je poursuis le cimetière d'animaux. Santé. Le couple maudit. Je crois qu'ils viennent de faire l'amour. Le loup-garou prêt à manger Scooby-Doo. La chauve-souris. Ça va être tout pour aujourd'hui. Puis en faisant le cimetière d'animaux, je me suis trouvé un nouvel ami. Hey, lui coûte pas cher à nourrir. À demain. Halloween! Jovin! Aujourd'hui, je vais vous parler de deux masques, dont celui qui m'a traumatisé quand j'étais jeune et du masque du tueur de mes films d'horreur préférés. J'ai nommé Jason Voorhees. Ce masque m'a été donné par Jerry. C'est un vrai masque d'un gardien de but de l'époque. Je me souviens de vendredi 13, 5. Un ami était venu chez moi pour l'écouter, mais c'était surtout pour les gros tétons de la fille. Mais il l'a dit à sa mère l'a dit à ma mère, puis il est jamais revenu chez moi. Il a été traumatisé. Est-ce par le masque de Jason ou par les gros tétons de la fille? Je le saurai jamais. Mon deuxième masque, celui qui m'a vraiment traumatisé,
C'est pas un masque d'un tueur d'un film d'horreur. C'est un masque d'un politicien. J'ai nommé René Lévesque. Il est déchiré ici, puis plus sa cigarette, mais il m'a vraiment traumatisé. Quand j'étais jeune, mon père il me mettait comme ça. Il se cachait dans le garde-robe quand on passait dans le passage. Il sortait de là puis il faisait... J'ai vraiment été traumatisé. C'est peut-être pour ça que j'étais un peu fou. Ben, ce masque-là, il m'a aussi inspiré parce que j'ai écrit un roman de 460 pages. Une histoire d'horreur gore qui se passe la journée de la Saint-Jean-Baptiste que j'ai nommé Campagne. Il traîne dans mon fond de garde-robe depuis 10 ans. Fait que c'est ça pour ce soir. Je vous laisse. On se voit demain, une journée de décoration.